ce podcast-là pendant 2 ans. Maintenant, c'était juste naturel, évidemment, avec ma place à BPM Sport, de l'amener dans l'environnement BPM Sport à la commission athlétique, connaissant l'ascension fulgurante que connaît la commission athlétique, nos podcasts, nos balados, ce qu'on fait à BPM. C'était naturel pour moi de vouloir faire ça. L'autre chose que je tenais à faire cette année, parce que je vous l'annonce, l'émission de TV ne revient pas à TVA Sport. Cette année, on se concentre vraiment sur la balado. C'était de passer du temps sur le terrain avec les invités, parce qu'à travers le temps, à travers les 2 saisons de podcast, on a fait plusieurs shows, presque 50, et j'ai joué avec 2 ou 3 de mes invités seulement. Fait que je les connais pas nécessairement sur le terrain. Fait que j'ai dit comment on peut faire en sorte de monter un événement où on va visiter des clubs de golf, on va jouer, on va s'amuser. Des gens vont venir jouer avec nous, puis après ça, on va se rassembler, on va se raconter des peurs, notre journée et notre partie de golf. Et notre patron à la station, à BPM, je salue Alexandre Paton, notre DG, qui a dit oui à ça tout de suite. Je le remercie. C'est la raison pour laquelle on est en onde ce soir pour l'épisode numéro 1. On vous parle en direct du club de golf Le Blainvilliers. C'est un endroit exceptionnel. Merci à Steven Brosseau de nous recevoir et merci à toute la gang de Sortez Golfer. Sandrine, Émilie qui ont fait un job exceptionnel. JP pour amener ça. Sylvain Lauzon de Volta qui était avec nous aussi. Fait que c'est le premier show. Et mes premiers invités ce soir. J'ai joué avec elle aujourd'hui. On a partagé du temps sur le parcours. Jouer, c'est un grand mot. On a joué. On a joué pour le plaisir. Karel Lemar, salut. Salut, ça va bien? Ça va très bien. On devait jouer avec lui aujourd'hui, mais l'horaire, des fois, ça fait en sorte que le gym, l'entraînement, tout ça, mais il est là pour le podcast. De toute façon, il nous aurait sacré une volée. Anthony Manta des Flames de Calgary. Je pense pas. Salut. Je pense pas. Ça va bien? Ça va, toi? Très bien. Merci d'être là. C'est vraiment le fun dans un environnement. Je tenais vraiment à faire ça, de le faire sur une terrasse de club de golf, le vivre pour vrai, parce que moi, j'affectionne particulièrement le 19e trou. Puis ça va être ça, ce show-là. Ça va être, on va jouer le terrain, on va s'amuser, après ça, on va s'asseoir, on va se raconter comment ça a été. On va se dire les vraies affaires. On va se dire les vraies affaires. On va se reprendre cet été. 100%. Pour que tu joues avec nous, parce que tu es un golfeur assidu. Je pense que ça t'a peut-être twisté le cœur un peu de ne pas pouvoir jouer aujourd'hui. Hein? Ah, c'est sûr. Écoute, priorité, c'est la rehab en ce moment pour moi. Fait que c'est une décision crève-cœur parce que j'adore mon golf. Tout le monde alentour de moi le sait. Mais comme tu dis, on va se reprendre cet été. Puis que ça soit ici, que ça soit ailleurs, on va se déplacer. Commençons par ça, ça va être fait, ça va être réglé. Comment va ton genou? Novembre dernier, patinoire contre le Canadien de Montréal, une mise en échec contre Emil Heinemann. Ça nécessite l'opération. Tu n'as pas vu d'action depuis novembre. Comment ça se passe? C'était plate, honnêtement. C'était très plate. Mais ça va bien, honnêtement. J'ai eu peut-être un petit relapse la semaine dernière à déménager, à faire des boîtes avec l'entraînement et tout. Fait que j'y laisse un petit repos en ce moment. On va recommencer très fort la semaine prochaine. Je suis sur le point d'embarquer sur la glace d'ici une semaine ou 2. Fait que juste ça, mentalement, ça va être le fun. C'est sûr. Puis, on a vraiment pris notre temps. Le monde, il pense novembre, ça fait déjà 6 mois. Mais c'est une décision qu'au début, quand c'est arrivé, c'était « OK, je suis UFA cet été. On va faire une vraie grosse rehab dans le gym. À 6 mois, on va toucher la glace. Puis ça va me laisser jusqu'au camp, dans le fond, qui est presque un 4 mois à être 100%. Parce que dans une situation comme celle-là, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Toi, tu veux vraiment revenir à 100% pour faire en sorte que quand tu reviens, tu es là. Peu importe ce qui va se passer, parce que comme tu le disais, tu es UFA, que tu embarques sur la patinoire pour te donner les meilleures chances possibles, justement, d'avoir quelque chose devant toi pour la saison prochaine. Exactement. J'espère pouvoir trouver un contrat et non seulement un PTO pour l'année prochaine. Ça, bien sûr, c'est up in the air. Les équipes vont se prendre une chance avec le cap qui augmente cette année de 9 millions. Pendant 3 ans aussi, 9 millions à chaque année. Est-ce que les équipes vont plus être craintifs à cause de mon historique de blessure? J'en ai aucune idée. Mais j'espère avoir fait assez au courant de mes 9-10 dernières années pour leur avoir démontré de prendre de la chance. Parce que ça va quand même vite. J'ai ouvert ton hockey DB tantôt, puis je me souvenais, je me semble, la coupe à Val-d'Or, c'est genre 2012-2013 ou à peu près. On vient dans le temps. Là. Ah oui, Anto est dans la ligue depuis 2015. Ça fait longtemps, 500 matchs joués, puis tu me disais à la blague tantôt, sans les blessures, mettons, ça serait peut-être 750. Ah oui, ça va vite. Ta première année junior, les vets de 19-20 ans disent « Profitez-en, ta carrière de hockey est finie dans 3-4 ans pour la majorité. » Il dit ça à joke, mais c'est vrai pour 80% des joueurs. C'est sûr. Fait que
On dirait que c'est encore comme ils l'ont dit hier. Puis maintenant, je suis 13 ans passé, 14 ans passé cette première année junior. Puis on est encore là. C'est 500 matchs en Ligue nationale de hockey, quelques déménagements, quelques formations, quelques parties de golf jouées dans des endroits exceptionnels, ça, j'en suis convaincu. Dernière sur ta blessure, puis après ça, on passe à d'autres choses. Là. Pas de problème. Quand ça arrive, mais que tu n'as pas un long historique avec une équipe, mettons, tu es avec les Flames de Calgary, comment ça se passe? Puis comment ils t'accompagnent là-dedans? Es-tu en contact constant avec eux autres? Moi, j'ai décidé de faire ma rehab au complet à Calgary. Okay. Fait que quand c'est arrivé, je me suis fait opérer à New York avec Dr. Mark, c'est un des meilleurs dans le business. J'ai fait beaucoup de recherches. J'avais parlé à Tom Wilson qui venait de l'avoir fait il y a un an auparavant. J'avais parlé à Connor Brown, Fabry qui en a eu plusieurs au genou. Donc, c'est tous des gars que j'ai joué avec. Fait que j'ai comme fait mes recherches. Tout a super bien été. Puis l'équipe m'a dit, soit on peut faire la rehab ici, ou tu peux aller où ce que tu veux faire ta rehab aussi. Fait que moi, en étant sur un contrat d'1 an, j'aime mieux la faire à Calgary. Il y a un physio à temps plein avec toi, plus il y a un strength coach à temps plein avec toi. Fait que tu sais, juste avoir cette attention-là, aussitôt que j'arrive à l'aréna, j'ai un massage, on s'entraîne. Après, j'ai un autre massage ou du cupping, peu importe ce que je veux, tu sais. Tandis que si tu as fait à Montréal ou en Floride, j'aurais pu choisir en Floride où ma femme est de là. Il faut que j'embauche un physio. Il y a un temps X à m'allouer. Si j'ai plus mal, si j'ai moins mal, ça ne veut pas dire qu'il va me le donner. L'extra 15 minutes ou 20 minutes. Après ça, il faut que j'engage un... ici, je m'entraîne avec Steph Dubé et Fano. Mais... Fano l'année qu'on salue, Steph Dubé qu'on salue aussi, les boys. Fait que... Écoute, c'est une décision que j'ai faite à ce moment-là pour voir si ça pouvait m'apporter un nouveau contrat peut-être pour l'année prochaine. Puis sinon, au moins, la rehab a super bien été puis je suis prêt pour la prochaine destination. Les Flames ont vraiment passé proche cette saison de faire les séries de fin de saison. C'est comment quand tu vis ça sur les lignes de côté, mettons? Écoute, tu t'espères qu'ils le fassent. Parce que j'en parlais avec les strength coach. Une fois que tu rentres en playoff, tout peut se passer. Tout peut arriver. Puis là, on parle Georges, docteur, s'il se rend en 3e, 4e ronde, tu sais, veux-tu revenir? Fait que, tu sais, you get your hopes high. Mais au bout de la ligne, c'était pas notre plan numéro 1, c'était vraiment la rehab, on focus. Puis ce que l'équipe fait, c'est un bonus à ce moment-là. Mais c'est fou, tu sais, tu parles de l'environnement, puis au niveau de la réhabilitation, peu importe dans quelle ligue tu es, quand tu es encadrés comme ils sont encadrés. Moi, je l'ai vécu à l'université, même chose, physio, toute l'équipe. Tu te lèves le matin, puis tout ce que tu fais, c'est vraiment essayer de juste focusser sur toi, puis focusser sur qu'est-ce que tu as besoin de faire pour être sûr que l'année prochaine, tu vas être top shape. Fait que c'est probablement la meilleure situation. Personnellement, je trouve que tu as fait le bon choix. Pas que tu avais besoin de moi pour te le dire, là, mais en tout et partout, j'adore ça parce que, tu sais, en même temps aussi, l'environnement, les gens qui sont autour de toi, ils apprennent à te connaître, ils voient aussi qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'il y en a, tout le kit, puis que tu es commit aussi à être là, puis tu voulais revenir potentiellement aux séries, reste à voir si tu aurais pu ou peu importe. Mais la réhabilité d'un genou aussi, là, ça prend du temps. C'est correct de prendre le temps de le faire. Tu sais, tu reviens, puis ça te prend aussi, après que tu reviens sur la patinoire, tu as quand même un ajustement à faire. Exactement. Oui, je l'ai vu. C'est ça le bruit quand tu te penches pour poter. Exact. Ça craque un peu tout. Non, mais la fois que je l'ai faite à l'université, puis j'ai eu une année de plus, mais je suis revenue pour mon année senior, puis je te dirais que cette année-là était correcte aussi, puis probablement que je l'ai poussé trop rapidement. Fait que de prendre le temps, je comprends ça en merveille, puis l'année suivante, un coup que tu es fully back, puis que tu ta musculation, que tu as tout qui est revenu à 120 puis que tu te sens bien sur la patinoire aussi, parce que c'est comment nous, on se sent. Ça n'a rien à voir à... Tu sais, le feeling de vouloir arrêter une rondelle, là, ça a l'air bien simple là, avec ton patin, là, mais quand tu n'as plus de ligament antérieur croisé ou quand tu n'as plus de MCL ou quand tu n'as plus une petite blessure, peu importe au genou que tout joueur va voir, ta lame peut accrocher dans la glace. C'est chiant à voir. C'est des moments comme ça en tant que joueur que tu veux pas revivre. Fait que d'avoir cette espèce de extra temps pour revenir à ça, puis de le faire au bon moment, dans la bonne situation avec la masse corporelle que tu as besoin d'avoir pour être performant. Parce que aussi, quand tu reviens trop vite, puis que tu sais que tu es capable d'en donner plus, c'est chiant mentalement.
Je vais le dire comme ça. Là. 100% ça joue dans la tête. Ça, c'est clair. C'est sûr. On te souhaite un retour en pleine santé. Puis on a très hâte de te revoir sur la patinoire. Puis moi, je trouvais ça tellement le fun, la connexion Huberdeau-Manta à Calgary. C'était parfait. On avait bien commencé. Ben oui, pour vrai, c'était parti de ses chapeaux de roue là, en plus. Ouais. Puis Joe, qui est le meilleur golfeur, toi ou Abby? Je vais prendre les rênes. J'aime ça. Il est confiant en plus. Là. Il n'y avait aucune hésitation. Non. Là. Honnêtement, à Calgary, il y avait quelques bons golfeurs, mais j'ai pas eu la chance de jouer avec beaucoup de gars. Tandis que John est wild un peu. Le 2 mois et demi, mais je le suis aussi. Ouais. Je frappais une longue balle, mais après être à gauche, à droite, okay. C'est surtout début d'année. Là. Ouais. Mais le 2 mois et demi que j'étais à Vegas, il y avait des gros golfeurs. Mais tu sais, ils jouent à l'année longue. Oui, c'est ça. La différence est là. À Washington, il y avait des gros golfeurs aussi. Beaucoup de gars 1, 2, 3 d'handicap. Ah ouais? Qui? Mettons? Carlson, Oshie, il y avait moi. Johansson, c'était un scratch. Sans avoir joué pendant 5 ans. Hein? Quand il a été tradé la première fois de Washington, il n'a pas joué, il a arrêté de jouer. Parce qu'il dit qu'en Suède, les terrains sont pas beaux ce qu'il vit. Puis que ça ne donnait pas envie de jouer dans ces terrains-là. Quand en Virginie ou à Washington, tu as des méchants beaux terrains. Fait qu'il a arrêté de jouer. Il était plus 3, plus 4 d'handicap. Aïe aïe! Il est revenu, il a été retradé. Il a repris ses bâtons de golf, il a recommencé à jouer. Puis quand tu joues contre lui, tu gambles un peu peut-être. C'est incroyable. Fait qu'il dit pas de me scratch, ça va être bon. J'aurais tellement aimé ça que tu joues avec nous aujourd'hui parce que tu aurais assisté au spectacle Karel est mort. Karel a frappé la voyons, balle. là. C'est rien comparé à ses drives là, ou les tiennes, là, on s'entend. Oui, je sais, mais je veux dire, tu frappes la balle quand même solide. On essaie. Quand même. Et j'ai pris des notes aujourd'hui parce qu'on se demandait combien de sacs allaient être utilisés, mettons, sur le premier 9. Deuxième fois que je joue cet été aussi, à clarifier. Deuxième fois. C'est la deuxième partie. Ouais. Et après 2 trous, Karel et moi, on avait un score combiné d'à peu près 16. Voyons, Carl. C'est ça. Puis 15-1 ou 8-8? J'aime ça. C'est une très bonne question. Mais non, on se l'est splitté comme ça. Karel gèle la balle sur un Vous avez mis un speaker pendant la Non, ronde? Ça a été filmé, mais il y a des choses qu'on ne pourra pas répertorier. Mais ce terrain-là est tellement... As-tu déjà joué ici, Blainville? Je l'ai joué une fois en tournoi. Fait que, tu sais, il y a moins de sacs. Parce que c'est ton partner. Ben, c'est un Vegas à 4. C'était une compétition... on l'avait gagné, honnêtement. Puis, c'était qui? J'étais avec qui, ce tournoi-là? Je pense que j'étais avec Lafrenière, Nathan Légaré puis Sam Wood. Laf et Nathan sont membres ici, je pense. Ils viennent de rentrer, ouais. Mais je pense que c'était nous 3 avec Sam Wood. OK. Puis Sam, c'est un méchant bon joueur aussi. Ouais. Là. Laf, il est comment? Laf, je pense que ça doit être un 7-8 peut-être. Quand même. Nate, il doit être aux environs de 8 à 10. Mais Wood, c'est un scratch. Puis il joue une bonne longue balle aussi. Mettons, de tous tes anciens partenaires ou partenaires actuels ou coéquipiers de hockey, qui est le pire golfeur de la gang, mettons? J'aime ça, c'est bon. Le pire golfeur, mais le meilleur scoreur de la Ligue nationale. Ovi? Ah oui, c'est sûr. Ah ouais? Ben, il doit avoir du fan, par exemple. T'as joué avec? Ah, ça, sûrement. Mais c'est quoi? C'était ma 3e année là. On a fait un genre de get-together avant la saison. Puis on a été à Maryland. On a couché à l'hôtel. Wow, OK. Puis on jouait. Ils ont fait les clubs. Ils ont essayé de even out. Puis le maudit vidéo du trou d'un coup qu'il y a, là, ça faisait 700 balles qu'il frappait sur ce trou-là. T'es sérieux? Je sais qu'il l'a mis dans le trou. C'est un fluke? Ben, il l'a mis dedans. Oui, il l'a mis dedans. Ça faisait une couple de fois qu'il essayait. C'était Celebrity part 3. Puis les gars disaient, ça faisait 700 balles qu'il frappait. Mais il joue-tu ou non? Il joue pas pantoute. Mais les Russes, ils jouent pas pantoute non plus. Là. Il n'y a aucun. Non. C'est pas... Le seul Russe que j'ai vu avec un correct swing, mais on dirait qu'il est plus américain, c'est Miromanov à Calgary. OK. Que lui, j'ai été pairé avec à Calgary pour la journée qu'on a faite de golf, toute l'équipe ensemble. Ouais. Puis, tu sais, il match un des pires avec un des meilleurs. Okay. Puis, c'est comme pour équilibrer. Puis, c'est vraiment une journée de fun. Puis, honnêtement, c'était le meilleur Russe que j'ai vu frapper une balle. Wow. C'est un bon 2,20, 2,30. Mais les autres Russes, c'était 15 verges, 20 verges, 30 verges. Ah, ça allait nulle part. C'est vraiment drôle à quel point, souvent, les joueurs de hockey, c'est soit des machines de golf ou... C'est qui j'ai vu, des Rangers de New York? JT Miller qui veut se qualifier pour le US Open? Ouais.
Ça a l'air que c'est un solide golfeur puis qui a fait des rondes de qualification pour le US Open. Ouais. Mais c'est fou. Tu sais, Calgary, t'as pas eu le temps d'en profiter vraiment là-bas, mais il y a vraiment des solides tracks de golf. Oui, j'en ai joué 3-4. Honnêtement, leur qualité, même leur green, ils roulaient. C'était fou. C'est fou. On va aller à la pause. De l'autre côté, on va accueillir JC Côté, qui est directeur golf ici au club de golf Le Blainvilliers. C'est un peu spécial parce que Le Blainvilliers, c'est un club privé. Quand j'ai parlé à Steven Brosseau, directeur général, c'était important pour nous autres cette année de venir dans les clubs privés. Puis tu es co-actionnaire d'un club privé, le Mirage. On salue la gang du Mirage s'ils nous écoutent. Les clubs privés ont besoin de promotion présentement parce qu'ils ont besoin de faire le plein de membres. Puis les jeunes golfeurs de 25, 30, 40, 45 qui se cherchent une place, ben ces clubs-là, c'est un super bel endroit pour atterrir. Le Mirage, le Blainvilliers, il y en a plein, Saint-Raphaël, il y en a plein qui me viennent en tête. C'est le fun, ce sentiment de communauté-là, de membership. On en parle à JC Côté dans les prochaines minutes. Vous êtes, j'allais dire dans le club du matin. J'allais vraiment dire dans le club du matin. Vous écoutez l'émission Sortez golfer sur les ondes de BPM Sport. On s'arrête 2 minutes de l'autre côté. JC Côté, directeur golf du Blainvilliers, s'amène avec nous autres. De retour à Sortez golfer, merci d'être là avec nous autres. Il y a plein de monde qui sont en direct sur YouTube. On vous salue, on vous rappelle, on est en direct du club de golf Le Blainvilliers.
On le rejoint, très content de l'avoir avec nous parce que c'est un gars que je côtoie dans l'univers du golf depuis quelques années déjà. Directeur golf ici au Club de golf Le Blainvilliers, JC Côté. Salut JC. Salut, ça va bien? Ça va toi? Merci de nous accueillir aujourd'hui pour le premier de la saison. Content de commencer ça ici chez vous, vraiment. Ben, nous autres aussi, on est contents, honnêtement. Quand on m'a présenté le projet, puis on m'a dit « Sortez golfer veut commencer sa saison ici », pour nous, c'était tout naturel de vous avoir. Fait que, merci de nous avoir choisis. C'est un club privé. Quand j'ai parlé à Steven Brosseau, Steven me parlait de ce désir-là de faire la promotion d'un club privé. Ouais. Anthony, tu le veux un peu au mirage aussi, aller chercher le plus de membres possible, prévoir le futur un peu. Vous êtes là-dedans. Avant qu'on rentre là-dedans, parle-nous un peu de ton club, des parcours, parce qu'il y en a deux, l'Héritage et le Royal. Oui, club de golf, depuis 1991, en fait, on a ouvert. Donc, on commence à avancer en temps. On a un membership qui est évolutif. Donc, on essaye, comme tout le monde au Mirage, comme ailleurs, d'avoir des membres un petit peu plus jeunes, tout en gardant cette culture-là de club privé. Mais 2 parcours de championnat, comme tu l'as mentionné. Ceux qui ont joué aujourd'hui, ils ont vu que c'est quand même des parcours assez difficiles, surtout quand on arrive sur les verts. Le travail n'est pas réglé. Mais on essaye vraiment de rajeunir un peu le sport du golf qui, avant, était réservé peut-être plus pour les personnes un peu plus âgées, avec une certaine culture qui était comme un peu guindée. On veut essayer de s'éloigner de ça un peu. Mais on le voit dans l'élan que la direction de nos clubs présentement. Carole, comment tu as trouvé le terrain? Moi, je l'ai aimé. Pour être honnête, il est difficile quand tu arrives sur le green, tout le kit, puis c'est challengeant, mais il est le fun, il y a de la place, tu es capable, même si c'est une petite slice ou peu importe ce qui arrive. Moi, je l'ai échappé à gauche une ou 2 fois sur mes drafts, puis j'avais encore l'espace. Fait que il est difficile, mais il est le fun. Il n'est pas frustrant. Non, exactement. Puis historiquement, ce terrain de golf-là était un petit peu trop difficile, mais les 2 parcours-là, on a fait des ajustements clés sur le parcours, on a enlevé un petit peu de difficulté justement pour que ce soit un peu plus agréable pour tout le monde, puis surtout pour les gens qui ne jouent pas nécessairement tout le temps au golf. Là. Mais il y a beaucoup ça présentement. Puis tu sais, je parle à plusieurs propriétaires ou directeurs de terrain de golf, puis on enlève beaucoup d'arbres présentement, on élague beaucoup, on veut que le membre, le golfeur ait du fun. Puis tu m'as parlé tantôt de pourquoi vous avez viré l'héritage. Maintenant, les gens commencent au 1, puis le 1 est devenu le 10 est devenu le 1. C'est tellement logique ce que tu me contais tantôt. Là. En fait, c'est juste qu'on commençait avec le trou le plus difficile du parcours. Donc déjà là, tu commences avec le plus gros défi. Tu sors de là avec un bogey et tu es content. C'est pas nécessairement ça qu'on voulait. Oui, il faut tous les jouer, mais d'arriver un petit peu plus réchauffé pour jouer le 10 qui était anciennement le 1. Je pense que tu en faisais mention tantôt quand on discutait. Là, c'est un trou qui était trop difficile pour commencer. Fait qu'on n'a pas peur de prendre ces décisions-là. Je pense qu'ils sont les bonnes, justement pour que ce soit plus agréable pour nos membres, pour nos invités, puis éventuellement pour nos futurs membres. C'est l'objectif. Oui, absolument, parce que le combat est réel. Il y a beaucoup d'offres dans la région, il y a beaucoup de beaux clubs de golf en même temps. Ouais. Tu peux devenir membre à peu près partout. Puis les gens ont comme en tête que quand c'est un club privé, ça doit être 30 000 le membership. C'est pas ça du tout. Là. On n'est pas là pantoute. Là. Non, pas du tout. Puis on a des memberships qui répondent à toute une demande. Puis on a même créé cette année un nouveau membership, donc un membre à l'essai où les gens peuvent venir essayer c'est quoi la vie d'un club privé, parce qu'il y a le golf, mais il y a la restauration, il y a les heures de pratique. Donc, on permet à des gens d'essayer ce mode de vie-là, parce qu'on achète un mode de vie quand on est dans un club privé. Puis par la suite, ils peuvent prendre une décision. OK, j'aime ça, mais je vais peut-être me commettre à des enjeux financiers qui sont peut-être un petit peu plus grands. Mais on commence, on essaye, puis si on aime ça, on adhère. Il y a des chums d'Anthony qui sont membres ici. On en parlait tantôt, mais Nathan Légaré et Alexis Lafrenière sont rentrés récemment. C'est quel genre de golfeur? Tu les as vus, toi? Là? Je les ai croisés. En fait, l'an passé, justement, ils ont essayé. Mais c'est le fun de voir un peu la relève. C'est le fun de voir des jeunes professionnels. Puis c'est vers là qu'on veut s'en aller. Veux pas, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Un renouveau au niveau du membership. Mais je ne les ai pas encore vus jouer. Peut-être qu'ils vont venir me voir pour des leçons, on ne sait pas. On verra, mais parce que ça, c'est l'autre partie importante. Il faut en parler. Le driving range ici est exceptionnel. Je salue Steve Foisy qui devait être avec nous autres ce soir. Malheureusement, il a des enjeux familiaux de garderie. Mais Steve dirige l'académie ici. Tu as Louis Bourgeois qui est là aussi. T'en donnes aussi. Exact. Ça, dans un club, c'est primordial. Ça prend ça parce que les membres veulent ça. Les membres veulent ça, notre professionnel, notre directeur général est professionnel de golf. Donc, c'est la particularité. On a 13 professionnels de la PGA du Québec ici. C'est quand même énorme.
Ça, c'est la vision d'un Steven Brosseau. Mais le gros ajout pour nos professionnels, pour nos membres, c'est Top Tracer qui vient de rentrer au niveau. Donc, ça, c'est incroyable. Ouais, il nous l'expliquait tantôt. Vas-y, parce que je trouve ça super intéressant avec les caméras et tout le kit. Là. Honnêtement, c'est un game changer. On frappe une balle, on a notre propre moniteur, on voit toutes les balles qui sont frappées. On peut faire des concours, des long drives, on se fait un 5 à 7. Ça n'a pas besoin d'être juste de jouer au golf. On se retrouve là au terrain d'exercice, on met de la musique, on se fait un barbecue, puis on se fait un concours closest to the pin. C'est vers là qu'on veut s'en aller. C'est incroyable. Ça, c'est cool. Puis les membres y adhèrent, les gens l'essaient, puis les gens aiment ça. Puis veut pas, mais ça permet d'aller chercher d'autres types de membres qui éventuellement vont dire hey, oui, il y a le golf, mais je peux venir un vendredi après le travail puis frapper des balles. Mais aussi niaiseux que tantôt, là, j'arrive au champ de pratique, je me place, puis je vois un trépied en arrière de moi pour accrocher mon téléphone pour filmer des down the line. Exact. Moi, ça, j'ai fait, ça vous a coûté quoi? 50 trépieds peut-être ou à peu près. Ouais. Je trouve ça tellement génial comme ça. Je sais pas si tu as le temps de frapper des balles un peu avant d'aller jouer. Tu es du genre plus appliquer ta balle au premier. Non, moi, faut que je frappe des balles. Faut que tu frappes des balles. Mais tu gardes de t'entraîner maintenant sans les chiffres, tout ça? Ou... Au golf? Ouais, mais on est un peu dans le même principe. Au Mirage aussi, on a mis Trackman sur le range. Tu l'as dans ton cell, puis tu peux voir tes stats. Je t'avouerais, avant les games, je le sors pas. C'est vraiment feel, trajectoire de balle et tout. Mais si un dimanche soir, je vais frapper des balles une fois que les kids sont couchés, je me pointe au range. Puis c'est un peu le même style là. Il parlait d'un barbecue. On est rendu, nous, on a fait un vite un peu. On a mis un toit avec 2 stations, un sofa. Fait que tu sais. C'est un peu le même style qu'il disait. Tu peux y aller un vendredi soir puis t'amuser. Puis... Fait que c'est cool, honnêtement, pour la relève. Les jeunes de 20, 25 ans, 30 ans, on aime ça. Mais c'est de même que tu t'attires les gens. 1, 2, après ça, un coup que tu deviens bon, on s'entend à frapper des balles. Ben oui, tu veux te lancer, tu sais, si tu n'as jamais joué au golf ou peu importe, tu veux te lancer après ça dans une game. Là, j'entends tout ce que vous dites aussi. Moi, je pense qu'il faudrait que je me présente au game une demi-heure d'avance, pas 5-10 minutes pour améliorer ma game. Tout, mais j'aime vraiment ça parce que, tu sais, on s'entend, là, c'est pas copier-coller de rien qui se passe aux États-Unis, mais l'espèce de top golf qui est bien populaire que personne... Mais il n'y a pas de sérieux. Tu sais, t'es pas sérieux nécessairement quand tu vas là. C'est des clubs qui sont prêtés versus toi, tu te présentes, tu veux passer du temps, tu as du fun avec ton monde. Puis en même temps, ben, tu peux voir aussi comment tu frappes. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment comme on n'a rien à faire, on va-tu au club? On va-tu au club? Steven me disait même que la cuisine ici est accessible pour les gens du coin, ouverte à tous. T'es pas obligé d'être membre au club pour venir souper au Blainvilliers. Fait juste venir souper. C'est la bonne bouffe. Tu passes, pour vrai, c'est ce que tu veux quand tu recherches un club. Ben, c'est un tout, en fait. Quand je dis on achète un peu ce lifestyle-là, c'est ça aussi. Je vais venir manger, puis tiens, je vais aller frapper quelques balles. On l'a vu, là, on fait un événement, la fête des mères, on a autre 300 personnes. C'est pas 300 membres qui sont là, mais on voit des familles, ça va au terrain d'exercice. Ça frappe quelques balles. C'est ça, être membre dans un club privé. Puis c'est vers là qu'on veut continuer à s'en aller. On va terminer avec ça, mais vous faites beaucoup de place au golf féminin. Je sais qu'en septembre prochain, je pense que c'est le 11 de mémoire, le Pro-Am Vidéotron Affaires va débarquer ici. Puis je les salue. Éric Munoz, toute la gang de Vidéotron Affaires qui sont partenaires avec nous autres sur Sortez Golfer. C'est un gros événement, mais au-delà de ça, puis ça, on vous donnera les infos en temps et lieu parce qu'ils vont être partenaires avec nous autres. Mais il y a beaucoup de membres féminines ici, mais vous faites beaucoup d'événements pour eux en même temps. On a une des plus grosses sections féminines, honnêtement, au Québec. Puis l'an passé, on a reçu le golf au féminin avec Vidéotron. On a eu le championnat provincial. On répète encore cette année. Pour nous, c'est important. Puis la relève, on voit autant de jeunes filles que de jeunes hommes qui jouent, puis même beaucoup plus de jeunes filles de plus en plus. Démocratisé. Il veut pas, on a Maud Aimée Leblanc qui est affiliée ici au Blainvilliers. Fait que, on parle quand même la seule joueuse québécoise, à moins que je me trompe, qui est sur le LPGA Tour. Donc ça nous aide beaucoup aussi. À statut complet, absolument. Maud Aimée, c'est la seule que je pense présentement qui frappe plus loin qu'Anthony. Et avec facilité et aisance. J'aime ça. C'est impressionnant. Hey, écoute, je sais, t'as déjà joué avec? Oui. On va aller sur le driving range faire un concours de long drive. Ça y est. Mais ça, là, pour vrai... peux pas me piquer sans avoir le vrai challenge. Qu'est-ce qui te pique le plus, mettons? C'est-tu la distance ou le score ou le... Oh non, la distance. La distance? 100%. T'es-tu plus long des gars avec qui tu joues? J'ai rarement vu un gars plus long que moi, honnêtement.
Ouais, moi aussi. Non, j'adore. Mais honnêtement, juste pour faire un petit point sur le golf féminin et tout ça, puis l'ouverture des clubs à amener plus de, que ce soit des membres ou juste des femmes qui viennent jouer puis avoir cette inclusion-là, puis un n'enlève pas l'autre. Moi, je trouve ça, c'est la beauté de la chose. Tout le monde peut coexister dans cette nouvelle, je te dirais, ce nouveau sport maintenant qui est plus ouvert puis qui attire encore plus de femmes. Là. Fait que chapeau à vous de faire des événements, de faire des... Tu sais, j'ai vu des tournois ici et là, mais c'est plus des tournois pour des causes, puis c'est les femmes qui sont là à tout et partout, mais c'est récent. Là, mais le golf au féminin, de Vidéotron à faire, c'est quelque chose comme événement. Incroyable. Vraiment. C'est le seul sport, à ma connaissance, qu'on peut tous pratiquer ensemble, puis de jouer de 4 jalons différents, puis tout le monde a du plaisir. Fait. On veut continuer à démocratiser ce sport-là, puis s'en aller dans cette avenue-là. Fait. C'est un super bon point. J'adore. Vraiment. JC, merci de ton temps. Merci d'être passé avec nous plaisir. autres. On invite les gens à venir te voir, soit pour des leçons ou simplement appeler au club. Donne-nous les infos. Si on veut des informations de rentrée membre, comment ça fonctionne? Absolument. En fait, on a l'adresse courriel où on va directement sur le site. Toutes les personnes ressources sont là, que ce soit pour des leçons, rentrée membre, les cliniques Top Tracer. Puis on est sur les réseaux sociaux aussi. Donc, c'est une autre façon assez rapide là, de nous rejoindre. Donc. Puis il y a l'événement qui s'en vient aussi, le showdown en tente alimentaire et Maud Aimé Leblanc. Ne pas manquer. J'ai hâte de voir ça, c'est sûr que je suis là. Ah, moi, j'aimerais ça voir ça. Elle est longue à tabarouette, là. Mois de juillet, quoi. Ouais. Ça y est, on a des dates déjà. Il est en train de passer Il faut que son genou soit correct. Puis juste pour clarifier pour le monde qui écoute aussi, c'est les leçons que tu peux offrir, c'est pas seulement aux membres, c'est tout le monde. Exactement. Ouais. Super bon point. On est ouvert la restauration, mais le côté leçon aussi disponible pour les non-membres. Ça, c'est cool. Pour Maud Aimé, tu veux-tu faire comme à la lutte puis la challenger à la caméra? C'est vous qui planifiez ça. Max puis moi, on va se parler. On va représenter le Mirage, elle représentera le Blainvilliers. Hey, ça, c'est bon. Ça serait bon. Wow. Ça, c'est bon. Ça serait écœurant. On Vraiment. s'en reparle. Dans ton Point de vue score, par exemple, j'ai Non, aucune chance. J'ai aucune chance. Ça, Dans ton coin, Johan Benson, qu'on salue. Il y a aussi de oui, l'écoute. certain. Le bon Johan. OK, on s'en va à la pause. On revient dans quelques instants. On est en direct du Club de golf Le Blainvilliers. Tellement content d'être là. C'est le premier show de notre saison Sortez golfer pour l'été 2025.
Du club de golf, le Blainvilliers, toujours avec un animateur, Karel Aymar, mes invités aujourd'hui. On va parler de golf, un peu ce sport qu'on aime et qu'on haït en même temps. Je vous donne ma carte aujourd'hui, juste pour le fun. On a joué le parcours royal, on a commencé à midi. Double, bogey, par, birdie, birdie, bogey, bogey, birdie, bogey. 39. Bogey, bogey, double, birdie, bogey, par, birdie, bogey, bogey. J'ai aimé et j'ai haï le golf aujourd'hui au même moment. Ben, tu m'as texté après 4 trous et tu m'as dit... Ça allait pas bien. Non, exact. Non. Il dit... moi, on dit que ça va pas bien. Ça va pas bien. C'est tellement un challenge. Je pense pour ça qu'on revient, là. Honnêtement. Habituellement, tu as un ou deux ou trous que ça va vraiment bien, puis ça te relance pour la prochaine fois que tu veux revenir. Puis on s'entend que ceux qui sont... On fait pas partie des pros, on s'entend, là, mais tu joues pas mal mieux que probablement que je joue. Mais en tout et partout, là, aujourd'hui, tu as 5 birdies. Ouais. T'en revenais pas que t'étais au-dessus. Moi, là, Anthony, je te le dis, as-tu déjà joué le par ou en dessous du par? J'ai joué, oui, mais à Boucherville. T'sais, la track est un peu plus facile dans le temps. Là. Fait que, mettons, c'est quoi? Un 70? Non, c'est un 72, j'ai joué 69. T'as joué 69? Ah, quand même. Okay, quand même trop. Mais c'était avant ma femme, avant les enfants. Il jouait plus. Je jouais 80-90 rondes par été. Fait que c'est tout de sa faute. Non, j'ai pas dit ça. Retire ça. J'ai jamais dit ça. Elle parle pas français. Mais je vais prendre son rapport. Non, mais il jouait plus. Il jouait plus. Exact. Ça, c'est clair. Mais non, c'est sûr, mais c'est normal. Puis, tu sais, la vie de famille change ça. D'ailleurs, quand tu tombes, tu sais, NHL, puis que la cédule dans l'année de hockey tourne pas mal alentour, mettons, des matchs de ton équipe, quand tu arrives à l'été, là, comment ça marche le golf pour te négocier du... Après des enfants, c'est Ouais. en ce moment avec 2 enfants jeune âge, elle me laisse, mais tu sais, Ouais. on est un couple, on fait ça ensemble, c'est sûr, Oh, oui. 2 fois semaine. Ouais. Puis tu sais, je pense que c'est un bon chiffre Ouais. que si je joue pas bien, je suis capable de me récupérer, puis si je joue bien, ben, je suis capable d'en mettre 2 collés. Pour garder ta game Exact, aussi en même exact. temps. Parce que t'aimes vraiment ça. Oh oui, j'adore le golf. Honnêtement, j'adore le golf. On en parlait un peu avant. À la retraite, moi, ça va être la Floride avec ma femme. Puis, avec les enfants sont à l'école, ça va être 4-5 jours semaine, certains. J'adore ça. Et puis, un moment donné, tu vas rencontrer Russell Martin, puis il va te parler de l'Arizona. Tu vas peut-être changer d'idée pour l'Arizona. Écoute, on sait pas. Il y a des beaux terrains là-bas aussi. Là. Mais c'est fou, ce sport-là, parce que tu peux le pratiquer tellement longtemps. Tu sais, j'ai joué avec mon père cette semaine encore, puis c'est niaiseux. J'étais habitué de jouer avec mon père, il a 72 ans, il est en pleine forme. Puis je partage une vidéo maintenant avec lui, on est au versant, puis il y a un gars qui m'écrit « Hey, il dit, profite-en, t'es capable encore de jouer avec ton père. Moi, mon père, il est plus capable de jouer au golf à l'âge où il est rendu, puis j'ai fait, sais-tu quoi? C'est vrai. De pouvoir jouer avec tes enfants, de le partager. Tu sais, tu me parlais, je sais pas si tes enfants sont très jeunes quand même, mais si ils ont un intérêt, les filles, pour ça, à un moment donné, c'est peut-être un souhait que tu as de partager des rondes avec elles. 100%. C'est juste... Suffit, tu sais, en ce moment, 2 ans et demi, OK, peut-être qu'on lui donne un bâton, non, mais... c'est jeune, À mon avis, c'est un petit peu trop jeune, malgré que moi, j'ai eu un bâton de hockey à 3 ans. Puis la plupart du monde, soit golf, soit hockey, soit tennis, ils ont la raquette, ils ont le bâton à cet âge-là. Mais il suffit de prendre le temps. Puis des fois, à Calgary, il n'y a pas grand terrain de golf d'ouvert durant l'hiver. Non, donc, c'est sûr. c'est un peu plus tough des fois. Mais en Floride, c'est sûr qu'ils vont essayer du moins. Puis ils verront s'ils aiment ça ou pas. Tu sais, des fois, c'est juste de partager la passion. Là. Tu sais, ton père le partageait avec toi. Je suis sûr, peut-être tes parents, à un moment donné, peut-être le golf ou ton oncle. Ouais. Moi, mon c'est père. ton oncle, toi, le golf? Ouais, mon père, il joue pas pantoute. Ah, zéro? Une fois aux 6-7 ans. Là. OK. Fait que, en tournoi, si on le tire, puis c'est tout. Mais mon oncle, ma tante, passe l'hiver au Panama. Il joue 100 games au Panama. Puis Wow. il était à Boucherville. C'est pour ça que j'avais rentré là comme quand j'étais plus jeune. Puis après ça, en ce moment, il se promène un peu partout les étés, puis il retourne au Panama à chaque hiver. Parce que pour moi, c'est ça. C'est le transfert de passion qui vient. Tu sais, mec, tu commences à jouer, tes filles, ils prendront peut-être pas le bâton de golf à 3 ans ou peu importe, mais tu sais, quand on a commencé à jouer au hockey, c'était ça un peu aussi. On a vu
que ce soit un papa, un cousin, quelqu'un qui est dans notre famille, puis c'est un transfert de ça, puis ça clique. Le golf, moi, je l'ai pris plus tard, ou peu importe, mais c'était ça aussi, c'est de voir mes parents qui sont allés jouer au golf ou qui allaient jouer au golf, qui revenaient, c'était le fun. Mais pour toi, c'est aussi une occasion de rester connecté avec ta gang de filles, parce que vu que tu es la plus vieille, tu es à la retraite. La plus vieille, là, ça tout sort, hein, let's go! mais pour vrai, toi, tu es à la retraite, les filles jouent encore. Oui, c'est ça. Fait que c'est un beau moment pour toi de partager avec Pou, avec Stacy, avec... c'est un feeling totalement différent, tu sais. On le faisait quand on jouait ou on s'entraînait. Tu vas t'entraîner l'été, puis après, qu'est-ce que tu fais l'après-midi ou peu importe, on va jouer un 9 ou peu importe ce qu'il y en est. Là c'est comme, hey, on devrait aller jouer, ça fait longtemps qu'on s'est vu, ou bien quand vous avez fini votre entraînement, moi je finis la job ou peu importe, on devrait se rencontrer. Puis oui, tu restes en connexion, mais c'est encore ce. Je joue pas assez souvent maintenant pour dire que c'est 2 fois semaine ou 3 fois semaine, mais c'est assez régulier pour adorer ce que je vis quand je viens jouer au golf. Mais en même temps, c'est le côté social de tout ça. C'est le fun. On se revoit. On bûche sur les balles, peu importe. Une autre qui drive pas pire, c'est Marie-Philippe Poulin aussi là-dessus. Il y a quelque chose, on va l'amener. C'est un peu ça, son problème. C'est un bon problème. Je te dirais que c'est con à dire, puis je vais peut-être m'avancer sur quelque chose, mais les joueurs de hockey qui ont grandi dans une certaine génération, tu fais plusieurs sports, on dirait qu'on a une tendance à être pas pire dans un peu tout. Le poignet vite. Puis le golf, tu pognes la piqûre ou tu pognes pas la piqûre. C'est un des deux, moi, dans ma tête. Fait que oui, c'est un moment peut-être social. Puis en même temps, tu es dehors, tu as du fun. Il y a peut-être une bière ou deux qui rentrent dans ça ou peu importe ce qu'il y en est. Mais en tout et partout, tu sais, c'est un sport qui est quand même assez rapproché au hockey. On swing pas comme des golfeuses, puis c'est correct, mais on swing avec le momentum du slap shot peut-être qu'on a développé à travers les années ou peu importe. L'année passée, on a tourné pour sortir golfer ensemble. Tu avais amené Alexandra Labelle, Kat Dubois, Sam Isbell, puis il m'en manque une. Moi. C'était toi. Sam Isbell, qui joue pour le Charge d'Ottawa, elle a un swing d'une violence. C'est incroyable. Mais elle, tu vois, elle a fait un peu plus de cours avant quand elle était jeune, puis elle habitait pas loin à Thunder Bay, pas loin d'un terrain de golf. Kat Dubois, par exemple, c'était quelque chose. Kat, c'est bulky un peu. Elle a le power, tout le kit, mais on savait jamais où ça allait. Il y avait ça qui se passait, mais le plus ils jouent. Les deux, je pense que Catherine et Alexandra pourraient devenir ils vont aimer ça, ou ils ont aimé, ils ont trippé à ce qu'ils ont fait, ou peu importe, mais probablement qu'on n'avait pas autant de temps. Nous autres, tu t'entraînes, whatever, on a un job, puis après ça, tu essaies de jongler le golf là-dedans aussi. Mais je te dirais que je pense que tout anatomie de joueuse de hockey ou joueur de hockey, on l'a comme un peu en nous. Le golf, c'est comme un... je sais pas, c'est ton second sport. Là, dans le temps, chez le Canadien Montréal, Brian Savage essayait de passer ses cartes de pro. Puis je pense qu'il avait réussi à un moment donné, prenait part à des tournois au courant de l'été. Puis il y en a beaucoup des comme ça. Marie-Philippe et Laura vont recevoir une invitation officielle pour le podcast. Puis tu me disais, je t'ai dit, viens jouer avec nous autres quand on va le faire. Ça va se chirper là. C'est sûr. Écoute, ça se chirpe sa glace quand une va offside ou l'autre, ou peu importe, là, mais même entre nous trois, je pense que ça va être le fun à se challenger aussi. Puis s'il y en a une, je suis sûr que tu es comme ça aussi, là, mais s'il y en a une qui a une bonne drive, là, tu prends ton bâton un peu plus, genre, OK, il y a un petit côté sérieux. À part si tu joues Ready Golf, t'es supposé être la première qui drive. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que t'as gagné le trou. Ouais, mais si t'es deuxième, troisième, là, c'est... Non, mais t'as perdu le trou, mais t'essaies de la mettre plus loin. T'es-tu business quand tu joues au golf ou c'est fun and games, on s'amuse? Je suis capable les deux, honnêtement. Ça dépend, je suis avec qui. Si je suis avec des investisseurs ou une fondation X, j'essaie de... Moi, j'ai pas de tournoi de charité, mais j'essaie de participer à plusieurs tournois pendant l'été. Ma femme est comme, bon, on est rendu à combien de tournois? Je suis comme, 7. J'essaie de participer. Oui, mais c'est normal, là. Exact. Fait que, je redonne comme que je peux. 7 sur 60 invitations. Fait que des fois, ça dépend avec qui je joue. Qui est normal, c'est le golf. Si j'essaie de faire des relations un peu plus, je vais être plus sérieux. Mais si le gars il me dit, on peut-tu mettre de la musique, on peut-tu avoir des boissons? Ouais, c'est correct, on peut mettre de la musique, prends-en autant que ça tu veux. Ça te dérange pas. Si tu veux fumer un cigare, vas-y, il n'y a pas de stress. Mettons que tu joues avec Johan Benson. Là, il va y avoir de la compétition, c'est sûr. Ouais. J'aime ça. C'est normal. Ouais, oui. C'est lui qui a les deux records du terrain au Mirage. Là, fait que, t'as pas le choix. 64 dans la même semaine. Dans la même semaine? Dans la même semaine. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des chirps. Mais ce qui est le fun, c'est que des fois, on va souper où il pleut. Puis là, on est toute la gang d'investisseurs. Puis là, il n'y a plus personne sur le terrain. Right? Puis là, le soleil ressort après souper ou whatever. On va aller jouer 4-5 trous. Puis ça va être
du 3 contre 3 contre 3 contre 3. On Tout le est monde 12. ensemble. On est 12 sur le terrain. Là. Fait que ça, c'est le fun. Ça, c'est du chirp. Puis ça, c'est les meilleurs moments, comme qu'il disait. Un barbecue ou des affaires de même. Mais ça, pour moi, il n'y a rien qui bat ça. Ouais. C'est sûr, c'est le fun. Puis en plus que, tu sais, d'ailleurs, c'est intéressant. Tu es investisseur au Mirage. Tu as mis des sous dans ce club de golf-là parce que l'ownership a été refait. Il y a José Théodore, il y a Serge Chavard, il y a Louis Morissette, il y en a plein qui sont là-dedans. Qu'est-ce qui t'a amené à. Tu sais, il a aimé le golf puis vouloir investir dans le golf. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça? Longue histoire. J'ai commencé dans la Ligue nationale. Puis je parlais avec mon gars de finance que je venais de rencontrer. Puis il dit, tu sais, toi dans la vie, tu veux avoir quoi une fois que ta carrière d'hockey est finie? Que j'ai 18 ans, je viens d'être drafté. J'en ai aucune idée. Je faisais 200$ par semaine à Val d'Or. C'est généreux, ça. C'est généreux. C'est vrai, t'as pas joué 20 ans. Non, exact. T'as pas joué 20 ans. Avec moi, c'était 65$ plus le gaz. 65$ plus le gaz à Val d'Or. C'est déjà bon, gars. C'est déjà bon. On fait des affaires. C'est vrai que c'est bon. Mais tu sais, puis là, il me pose la question. Je suis comme, ben honnêtement, si tu me le demandes là, à la fin de ma carrière, j'aimerais savoir un golf. Sérieux? Oh oui, puis ma mère me le rappelle encore quand j'avais eu l'investissement au Mirage. J'étais comme, ben, je l'avais prédit, puis là, l'opportunité est là, puis j'ai signé mon plus beau contrat, si tu veux, pendant ma carrière. Puis j'étais comme, je pose même pas de questions, I'm in. Puis, drôlement, plusieurs années avant, ma deuxième année dans la Ligue nationale, Zetterberg m'avait approché. Pour vrai? Il a dit, hey, on est sur le bord de closer un terrain de golf en Floride. Veux-tu embarquer avec moi puis mon partner? Parce qu'il connaissait ton amour pour le golf. Oui, mais deuxième année. Tu fais 825 000, moins les impôts, moins tes frais d'agent, moins l'escroc. Tu commences ta vie, tu achètes un char, peut-être une maison, puis c'est fini. Là. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Ça va très vite. Oui, c'est ça. Puis, c'est vrai. C'est vrai, non, mais... T'as raison. Fait que j'étais comme, tu sais, j'apprécie que tu me l'offres, mais je suis pas tout prêt à mettre cet investissement-là. Puis on n'a jamais parlé d'argent, j'ai juste pris la décision. Je suis comme, j'aimerais tellement ça. Est-ce qu'il l'a fait, lui? Lui, il l'a fait avec son partner. Je pense que son partner venait aussi de la Suède. OK. Puis je pourrais même pas te dire c'est quoi le nom du terrain ou c'est... C'est un gros golfeur, Zetterberg? C'est quand même cool qu'il t'ait approché aussi. Je trouve ça intéressant. Il a vu probablement la passion pour le golf. Sûrement. Il a fait mais tu sais, il est sérieux. Il était en fin de carrière, je commençais ma carrière, puis il me l'a offert. Fait que, tu sais, je trouvais ça cool. Ça aurait été une belle histoire contée au monde. Je suis partner avec Zetterberg dans un terrain de golf. Mais en même 100%. temps, j'étais pas prêt, comme j'ai dit. Puis de deux, j'aurais pas pu en profiter. Ouais. Tu sais, c'est en Floride. C'est pas nécessairement là que je vais passer mon prochain 15 ans ou 10 ans pendant que je joue. Ouais. Je reviens au Québec l'été. Fait que aussitôt qu'ils m'ont offert le Mirage, c'était comme un no-brainer. C'était à la maison. Comment, ça? Ben dans le fond, Mario Messier puis M. Imbeau, ils m'ont pris en main depuis que j'ai commencé dans la Ligue nationale, investissement et ci et ça. Pour t'en oui, exact. Parce que. Mais t'as donné quelque chose pour après aussi, après carrière. Oui, mais on n'a pas beaucoup d'encadrement. Dans la Ligue? Non. Zéro. Puis ça dépend probablement aussi des agents puis ces choses-là, puis qui guide aussi, parce qu'on a vu des histoires d'horreur aussi à travers ça. Parce que ça doit être stressant de signer un contrat, mettons 3,5 par année, puis de pas savoir quoi faire avec ou où le placer pour que tu t'assures que ta famille ne manque jamais de rien. Là. Ben, la plupart des gars, puis je te dirais c'est 70%, si c'est pas 80%, c'est leurs gars de placement. Ils vont prendre tout leur paycheck, vont leur laisser X nombre pour vivre, c'est ça. Puis ils vont tout placer en stocks. Puis tu sais, ça, c'est 80% des joueurs, je te Fait qu'il n'y a pas d'investissement en immobilier, rien, que des actions, puis tout ça. Ouais. Fait que, un club de golf, tu as la bâtisse, tu as le terrain, tu as l'immobilisation. Exact. Puis tu sais, on le sait, c'était l'ancien terrain à Céline, qu'elle a resté aussi un actionnaire. Ouais. Beaucoup moins impliqué parce qu'elle voulait comme le As-tu joué délégué. avec? Non. Ça a été le fun, ça. Ah oui. Ça a été tout à fait. Mais tu sais, ça a juste été un no-brainer. J'ai dit oui. Puis tu sais, c'était vraiment pas un investissement qui était à la norme de leur historique. Puis ils ont dit c'est vraiment différent. Les chiffres, c'est mi-COVID. On n'a aucune idée que ça va ressembler à quoi. Fait que tu sais, c'est comme un risque. Mais en même temps, si tu es passionné de golf, t'embarques, puis finalement, ça a super bien été. Puis
c'est le fun. C'est vraiment, vraiment un beau produit. On va aller à la pause une dernière fois à la conclusion de l'émission de l'autre côté. On est en direct du club de golf Le Blainvilliers. Notre quarantaine de golfeurs est rentrée. De l'autre côté de la pause, je vous donne les dates des 2 prochains événements et les invités à venir aussi sur le show Sortez Golfer. Ça s'en vient, on est avec Anthony Manta, Karel Lemar. Vous êtes à BPM Sport. Merci d'être là avec nous autres à Sortez Golfer. De retour au club de golf Le Blainvilliers pour le premier épisode de Sortez Golfer avec Anthony Manta et Karel Lemar. Je vous donne les dates des prochains événements et les invités pour participer. Parce qu'on vous rappelle, on arrive à midi, 11h30 midi, on joue. Les groupes qui s'inscrivent nous suivent. Après ça, on soupe. Après ça, les gens restent avec nous sur la terrasse, prennent un verre, on présente le show. Le 11 juin prochain, on s'en va chez nous, au centre de golf Le Versant, à Terrebonne. On vient de faire des rénovations, parcours 1, parcours 2. L'équipe de Nadia Dimena va nous accueillir. Mes invités, j'en ai 3. Marie-Ève Dicker, Phil Roy, l'humoriste, et Christophe Dupéry, l'humoriste également. Nice. Fait que je vais jouer avec les 3. Marie-Ève habite en face du terrain, littéralement. Vous n'allez pas rire, cette ronde-là. Hein? As-tu déjà joué avec Phil Roy? Non. Ah, c'est quelque chose. C'est ouais. fun. Oh, ouais, c'est Des fun. sacs, des sacs ou... Non, pas tout. Il est juste il est hein? comique. C'est vraiment un bon... J'ai jamais joué avec Chris Dupéry. Marie-Ève Dicker est vraiment, vraiment intense. Là. Marie est non, mais elle est drôle là. aussi. Elle va se être parfait comme ça va être écœurant. Elle est un peu hyperactive. C'est parfait pour le groupe. J'adore ça. Moi, je relate avec elle. Vous vous entendriez tellement bien. Fait que ça, c'est le concours de long drive? Sûrement. Sérieux, ça, je le prendrais. Hey, sérieux, là? Je pense que je la bats. Je pense que vous êtes pas... Je pense que je la bats. Hey, ça va finir qu'on va organiser un concours des personnalités BPM, mettons. Puis, honnêtement, Marie-Philippe me bat facilement. Marie-Philippe te bat? OK. Elle cogne la balle, le gars. Mais Marie, c'est comme 2,15, 2,20. Ça se ressemble pas mal, je te dirais, là. Ça se ressemble. Ouais, elle dépasse ça. Vous êtes pas mal Même aujourd'hui, j'ai fait 2,46. Oh, t'en as frappé une seule. Marie, c'est... Sur le carpat?
Ouais, Non, c'est pas vrai. ça, si le cœur part à gauche, ça va être... J'ai pogné le bon T'as dit remont. 2 ça avait slices, bien 2-3 slices dans Non, la mais il y en journée. avait des belles. Là, Ah oui, arrête, j'étais... là. Mais Marie, l'affaire avec, là, c'est que c'est le fun de jouer avec, mais arrête pas de parler. Arrête pas de parler. Fait qu'en tournoi, mettons, là, si tu joues, puis t'es je l'adore, Marie, c'est une chum, je la salue, mais quand tu termines, tu sors du terrain, t'es exténué. elle est vraiment chère. Elle est fun à jouer. Fait que 11 juin, le versant, ça va sortir sur les pages de Sortez Golfer. Je vais vous donner des infos dans le club du matin à BPM Sports. Vous allez juste texter Sortez Golfer, vous allez avoir le lien pour vous inscrire. Et le 18 juin, le mercredi d'après, on s'en va au club de golf de Farnham. Je salue DG David Skitt. Mes deux invités là-bas, Pat the Predator Côté et l'humoriste Derek Frenette. Puis Pat Côté trippe vraiment, vraiment golf. Il trippe vraiment golf. Derek, j'ai jamais joué avec. Il aime beaucoup, beaucoup ça aussi. Mais Pat, ça fait longtemps. Il faut qu'on joue cet été, il faut qu'on joue. Parfois, on va faire ça à Farnham. Fait que le 18 juin prochain, on va aller au golf Château-Cartier à Gatineau. On va aller au golf Boisé-de-Joly à Québec. Ça, les Boisés de Joly à Québec, c'est un genre de links. Ce terrain-là, s'il est à Montréal, c'est 150$ jouer les Boisés de Joly. Pour vrai. Il est exceptionnel. Il faut vraiment que vous jouiez là. On s'en va à Lac Mégantic. On va au portage également, voir Danny Rousseau au portage, parce que le défi est encore dans les airs. Parce que là, Gilbert Delorme, Anthony Desaulniers et Alex Lanctot, avec qui je fais l'émission du matin à BPM, m'ont challengé. Les 3 Vegas sur les Blancs, c'est tous des joueurs de 100, mettons. Tous des joueurs de 100, OK? Ouf. Les 3 Vegas sur les Blancs, moi dans l'arrière, au portage, qui gagne? C'est quoi la distance dans l'arrière? 6009, 6008, 6009. Mais je connais le portage comme le fond de ma poche. Puis il a peur, il veut même pas m'additionner à ce toi tu joues pas. Trio-là. Non. Tu vois, il a à ce vraiment trio-là, peur. Parce que j'ai joué des... J'ai joué des blancs aujourd'hui. 4, il n'y a aucune chance. des blancs aujourd'hui. Tu as joué à 6000 aujourd'hui. 4, il n'y a aucune chance. 4, il n'y a aucune chance. 3 Surtout joueurs si de 100. tu dis que tu frappes bien, il n'y a aucune chance que tu peux rajouter ça à ce groupe-là. On va le faire bientôt, mais... 3 contre 1, faut vraiment que tu sois bon ce jour-là. Faut que je sorte une grosse game. Pas des doubles, pas de triples. Non, pas de doubles. Je peux pas faire 5 birds puis jouer 60. Mais 78, j'ai pas. Ouais, je pense que oui. Pas. Moi, je pense que oui. 3 golfeurs de 100 à Vegas? Non, ils sont pas si top-notch. Des blancs? Attends, là. Oh, ben, c'est pas grave, là. Même si tu pars des blancs et tu mets dans le bois quand tu pars. Ouais, mais ils en ont juste besoin d'un dans le fairway. Si les 3 ratent jamais en même temps, ils te plantent. Ouais, oui, c'est ça. S'il y en a un qui... Puis Gilbert, c'est un athlète. Là, fait que, il va t'en sortir une fois de temps en temps. Un peu, ça va être proche. Ça peut être une bonne game. Gilbert, plus tant que ça. Il est pas complètement... Il était compétitif du temps où il jouait dans la Ligue nationale de hockey. Aujourd'hui, là, écoute, mettons sur une échelle de 0 à Georges Larac. Ça, c'est différent. Tu as déjà fait une activité quelconque avec Georges? Non, je l'ai juste vu sauter en parachute une fois. Puis il a tombé ses fesses assez solides. Il a tombé ses fesses en parachute? C'était un de ses premiers sauts en solo, je pense. OK. Puis il a tombé assez solide, puis je pense qu'il était shaké un peu. C'est sûr, il devait descendre ses moyens temps. Sinon, ça fait longtemps que je n'ai pas croisé, honnêtement. T'es en pleine forme, Georges, je vois bien. Je m'en doute même pas. Question qui arrive dans notre chat YouTube avant qu'on se laisse. Question de Matt. Anthony, ta plus longue drive à vie, c'était où? C'était combien? T'en souviens-tu? Oh boy. Honnêtement, oui, je m'en souviens. C'était dans mon sol sur un sim. Non, c'est pas vrai. Avec 30% de boost dans l'écran, ouais. Non, c'était en tournoi. T'as-tu dit que t'as un simulateur dans ton sol? Non, plus maintenant. Okay. Je l'avais fait à Détroit, dans la maison, avant d'être échangé. Non, c'était en tournoi avec les Red Wings, puis t'es matché avec comme 3 invités, si tu veux. Puis c'était un port 4, c'était 430 verges. Puis on a attaqué à 29 verges. Fait que faites le calcul. Je sais pas c'était quoi le vent. Faites le calcul, vous voulez. La pine était blanche en plein milieu. En descendant, flat? Straight. Ouais, ça, c'était ma plus longue. Mais sinon, tu sais, en Trackman, honnêtement, c'est 300, 305 carry, puis 330, 335 fait qu'il frappe pas pire. Il frappe pas pire. Question de Everblue. Carole a joué combien? 95. Non, mais c'est bon. Pourquoi c'était une hésitation? Parce que j'étais comme... ben oui, 95. J'ai joué en bas de 100, fait que je vais le prendre pour une deuxième game de l'année. Puis avec des double boogie puis un triple, je pense. Ça arrive. Matt veut savoir, qu'est-ce que vous avez dans votre sac? C'est quoi les bâtons que vous jouez? Vas-y. Moi, j'ai des TaylorMade et des
Des vieux Nike. Des vieux. Faut que je change mes fers. Faut que tu changes tes fers. Ouais, faut que je change mes fers. Mais ouais, je suis dans ce mix-là. Toi? Moi, je suis un gros fan de Bryson, honnêtement. OK. Fait que j'ai les mêmes mailloches que lui, les XL. OK, on a un super fan les ici, super, les Ceux qui a dessiné? grosses. Pas les gros bras, Non, mais là. tu sais que ça fait Ben, toute une il a différence. dessiné hein. aussi le nouveau driver LA Golf Ouais, LA Golf. que j'ai dans mon sac depuis un mois. Mhm. Arrête, t'as le driver LA Golf. Ouais, c'est un des plus beaux drivers que j'ai vu dans ma vie, honnêtement. Puis je suis pas bias, là. Je l'ai apporté chez Il Golf était-tu Town. en vente libre, ça, ou genre... Je l'ai acheté en pré-vente. OK. Ouais, fait que je l'ai apporté chez Golf Town, changé le grip dessus l'autre jour, puis le gars, il revenait pas comment il était beau, puis qu'il paraissait bien. C'est un noir mat, puis en dessous, ils ont écrit LA Golf partout. Mais il faut que tu le regardes avec comme une certaine lumière pour le voir. OK. Puis avec un shaft. C'est un fashionista du golf, là. Ah, ici. ouais, On a ouais. quelque chose, Ouais. là. Écoute. Ah, ouais. Puis après ça, je joue TaylorMade P7 70 OK. avec encore là, shaft en graphite, Axiom. OK. Le nouveau comme graphite qu'ils ont sorti. Je pense Ouais. que c'est un semi-graphite. Puis c'est tout, tu dois être comme extra stiff. Exact. Ouais. Puis après ça, j'ai un Lab Putter que j'échangerai pas. Ça, c'est de loin le meilleur putter que j'ai jamais putter avec. Fait combien de temps tu l'as? J'avais la première édition, le gros, pendant 6 ans. Puis après ça, je viens de changer cet été au DF3. OK. Arm Lock. OK, t'as un arm lock. Ouais. OK. Fait que j'étais un... T'es-tu- Puis je change mes bâtons, tu sais, aux 2 ans, d'après moi. Ouais. L'été passé, j'avais un Ping Driver que j'essayais. J'ai eu le Sim 1, Sim 2. Ben, Sim 1, j'ai explosé la face. Ils m'ont donné un Sim 2. Ah, ben ouais. Fait que, tu sais, j'ai tout essayé. Moi, J'ai tout essayé. J'adore changer mes bâtons C'est de golf. sûr. Les balles. Puis mes chums, ils adorent que je change mes bâtons de C'est golf ça, parce hein, que les autres T'es sont vendu ou tous t'es- gauchers. Ah, il est done. J'en ai donné beaucoup. Ceux-là que j'utilise pas beaucoup puis que je vais Ouais, leur c'est vendre ça. comme 300$, mais c'est un aubaine pour eux. Là. Ah non, c'est J'ai ça. vendu des PXG à 300$ à mon chum. Puis ça, PXG, quand tu les as eus, t'étais-tu dans l'époque où ça coûtait 10 000 puis de flyer en Arizona pour les faire priver? Ou c'est quand ils ont non, descendu du gamme? ben, j'avais fait Club Champion. OK. Puis je pense, encore là, c'était 5-6 000, là, juste les faire. Mhm. Ah non, je sais. Ouais, Mais assez c'est des ridicule. très bons bâtons, les PXG. Pour Ouais, vrai. super bon, honnêtement. Puis je pense que c'était ma meilleure été de golf, si je peux être honnête. C'était Yeah. avant les enfants aussi. Mais j'étais un 0.4, 0.3 d'handicap cet été-là, je pense. OK. Balle. N'importe quoi. Je me cherche encore. Moi aussi. Honnêtement, je sais J'ai- pas si tu peux me donner un Ben lui, il est conseil. Callaway. Moi, je dirais la 100%. Callaway Chrome Soft. Ah, Callaway Chrome Soft. Il est vraiment Callaway, la Alright, petite la rouge et bleue. conversation toute est finie. La conversation est finie. Vous autres, ceux qui écoutent, Ceux qui Pro écoutent. V1, Pro V1X ou TP5X? Moi, j'aime, pour vrai, j'ai de la Callaway dans mon sac, mais la TP5, je l'adore aussi. Je trouve que c'est une très bonne Pourquoi? balle. Elle va loin. Feeling. Ouais. Elle va loin. Elle va loin, puis le feeling sur la balle. OK. La Chrome Soft X, je l'aime beaucoup pour le feeling, mais la réponse sur la balle. La Chrome Soft X, quand elle arrive, tu as vu des shots de fer que j'ai frappé Ouais. tantôt, là, puis des fer 5. Là. Faire arrêter un fer 5 sur 2 pieds, généralement, là, c'est que ta balle a une bonne réponse. J'ai bien aimé ça, mais le feeling de la TP5. Fait une balle haute ou basse? Quand même Haute. Quand Très même haute. Très Mm. haute. Ouais. Toi? Un mix. Un mix? Ouais. Fer Ok. long, c'est sûr, c'est bas. Ah, j'ai oublié de dire, j'ai un fer 2 aussi. Hey, j'ai un driving Fer iron 2? aussi. Ouais. Fer 2. Ah, C'est moi, un je suis driving hybride, iron par ou un exemple. fer 2? Un driving iron. Driving iron. ouais. Titleist T100 ou quoi Ah, de c'est le même. fun à frapper, ça. Mais avec une tige hybride. Et tu carry bag? Non, tu marches pas. Je marche pas souvent, Ok. mais non, si je suis pour marcher, push. Tu as un gros staff bag? plus maintenant. Avez-vous bien des cochonneries dans votre sac? Genre 9 gants, de la crème solaire, des tees? Moi, je me suis fait call-out à l'autre show avec Daniel Melançon, puis j'avais des drinks encore de l'année dernière qui étaient dedans, donc je peux pas mentir. Fait que ça, c'était dedans, mais oui, mais pas mal de gants puis des balles que je trouve. Puis là, faut juste que je sois mieux. Tu sais, faut que je m'investisse dans ma game comme je me suis investi dans le hockey ou ces choses-là. Salut Dan Melançon, son Voilà, podcast voilà. Golf Le Monde, qui honnêtement, c'est un super bon show de Non, golf. il La m'a- saison est finie. J'ai été sur son show aussi. Ouais, c'est ça. C'était C'était- super, mais il m'a vraiment, il vraiment a le fun. identifié tous mes défauts. Merci d'être passé. Combien de rondes de golf vous pensez jouer cet été et combien de rondes vous allez jouer cet été? Oh, c'est une bonne question. Ben, 2 fois, c'est quoi, j'ai 3 mois et demi, 4 Ouais. mois, fait que 2 fois par semaine, fois 4, fois 20 4. ans de semaine à peu près, mettons, 40, 50 games. Parfait.
Karel? Si je touche une vingtaine, une trentaine, je vais être très heureuse cet été. Mais ça va dépendre de mon horaire. Es-tu membre à quelque part? Non, mais c'est quelque chose que je veux faire. Puis, ça influence aussi beaucoup le nombre de games que tu joues. Exactement. Mais quand j'étais... en tout cas, on reviendra pas là-dedans, mais quand j'étais à l'université, j'y allais pas mal plus souvent, puis c'était facile. Puis en finissant ou whatever, de travailler ou peu importe ce qui était, quand je coachais, là, c'était... Tu y vas, puis le terrain est à toi, là, pratiquement. Ah non, c'est malade. Ça vaut la peine. En terminant, série de la Coupe Stanley, prédiction, qui se rend jusqu'au bout? Pas Toronto. Pas Toronto. On va s'en parler demain, 6h48 dans le club du matin. Dallas vont gagner cette série-là. Les gagnants de Dallas puis Oilers gagnent la Coupe. Ouais, à mon avis. C'est dans l'Ouest. Oh, oui. Moi aussi. Dallas. C'est incroyable ce qu'ils ont bâti. Ouais. C'est incroyable ce qu'ils ont bâti. Puis j'en reviens pas comment les Oilers ont réussi à ramener un peu le côté défensif que je trouvais qui était manquant pendant des années aussi. Fait qu'ils me font peur. Avec David, il en a parlé justement hier. C'était... En entrevue. Sérieusement, il était en beau maudit. Il dit là, vous allez arrêter de poser la question. Là. Ben, pas juste Skinner, c'était au niveau juste la couverture. Puis même Evan Bouchard, une couple de fois, Eichel s'en vient vers lui, puis aucun problème, peu importe. Mais je veux dire, la discipline qu'ils ont, qu'ils n'avaient pas, je pense que ça fait la différence cette année. Es-tu surpris de voir les Caps s'en arracher autant contre les Hurricanes? Écoute, les Hurricanes, c'est une machine de hockey aussi. Là. C'est incroyable. C'est la pression qu'eux, ils mettent. Là. C'est tough de jouer contre eux. Puis, à chaque année, du monde qui joue à l'intérieur de l'équipe, c'était toujours comme, il nous manque de jus une fois qu'on arrive au playoff, il nous manque de jus. Ils ont le jus, là. Puis là, ils ont de l'air de l'avoir le jus qu'il faut pour... Ils gèrent bien. Il n'y a aucune perte d'énergie. À chaque fois que Washington se rend à la zone neutre, il y a de quoi qui arrête direct là. Les Panthers aussi ont l'air pas peur niveau énergie. Ça a l'air à bien d'aller. Les Panthers sont bons, honnêtement, mais je pense pas qu'ils passent au travers des deux autres clubs cette année. Ça va être très intéressant. Hey, merci tellement d'être passé sur le show. On se prépare pour une game de golf. Certainement. Pour ton showdown contre Maud-Aimé Leblanc. On va organiser ça. Toi, on l'organise contre Marie-Ève Dicker. J'aime ça. J'ai tellement un événement en tête. En plus, notre boss Alex Panton à BPM dit là, on va faire des événements live. Fais juste plein de match-up. Plein de match-up. Tu trouves un driving range avec un trackman ou un whatever. Puis à la place de faire sortir golfer, ben, tu fais un concours de drive. C'est juste dans le range. Ça va être juste dans le range. Ça va être écœurant. Tu arriveras au moins une demi-heure avant. Je vais être réchauffé. Tout va être correct. Au moins. Merci à nos deux Jacob à la mise en ordre. Merci à toute l'équipe de Sortir Golfer. Merci à Steven Brosseau, ici au Club de golf Le Blainvilliers. Merci à Jessie Côté, à tous ceux qui se sont présentés, qui sont venus manger, jouer avec nous autres. Merci à Sylvain de Volta. Karel, Anthony, merci tellement d'être passé. Tellement fun de vous avoir eu sur le show. On part ça, la saison est lancée pour Sortir Golfer. Il va en avoir 8 ou 10. On est là-dedans, là. On est en train de... On en veut plus. On s'organise. Puis moi, je vous retrouve demain, 5h54, dans le Club du matin. C'est Bruno Gervais qui va être là avec nous autres demain en remplacement de Gilbert. Puis après ça, la semaine prochaine, lundi, on est en congé. Puis vendredi, on va en école, jouer au golf pendant une semaine. Chanceux. Il y en a qui vivent la belle vie. Oui, à vous, hein? Tu as compté ça une autre fois. On se retrouve demain. Merci Anthony. Merci Garazan. Merci. Bye-bye.